Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois d'octobre 2022. Allez, il nous reste 2 signes. Bah écoutez, on va aller voir avec qui on va faire. Allez, et ben nous serons avec vous, mes amis Capricorne. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va démarrer avec l'oracle. Enfin, les oracles. Allez, Capricorne, octobre 2022. Donc, je tenais à vous remercier, bien sûr, à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à vos likes et à vos commentaires. Merci, merci beaucoup. Ça me fait toujours très plaisir, ce qui me permet de continuer un petit peu cette chaîne. Allez, on y va. On continue avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, octobre 2022. Capricorne, octobre 2022. Capricorne, octobre 2022. Et on termine avec l'oracle Histoire de sorcière. Capricorne, octobre 2022. Les messages, s'il vous plaît. On y va. Voilà. Allez, c'est parti. On commence. Nous avons avocat. Ne vous faites pas l'avocat du diable. Voyez l'autre comme une partie de vous, de vous-même, et non un ennemi. Chacun de vous est la face d'une même pièce. Donc, voilà le message pour vous. Voilà, ne vous faites pas l'avocat du diable, bien sûr. Et ne percevez pas forcément toujours l'adversité ou tout autre comme, comment dire, comme un ennemi, ou en tout cas, voilà. Alors, mutation. Ici, c'est le message de l'univers à votre âme. Je suis sur le chemin de mon évolution spirituelle. Je traverse ce changement en toute confiance. Donc, pour certains d'entre vous, amis Capricorne, on est vraiment dans son évolution spirituelle. On est sur le bon chemin, quoi qu'il en soit. Ici, on va parler de présence. Contempler ce qui est ici et maintenant. Très beau message ici. Oh, qu'est-ce qu'elle a pu sortir? Eh ben, je vous assure que, je ne sais pas, mais elle est sortie beaucoup de fois, cette carte. On parle de joie et de plaisir. Eh bien oui, je pense qu'il y a un moment, il faut lâcher prise. Il y a un moment, il faut savoir s'amuser, profiter. J'ai cette notion de se faire plaisir, amusez-vous. Vous voyez ici, on a cette idée de bonne nourriture, d'un bon petit verre de vin, sans abus, bien évidemment. On va parler ici de profiter de ces animaux, si vous avez des animaux. On va, voilà, d'un loisir, si vous aimez un loisir, d'une activité, de retrouver peut-être vos amis. Ici, on parle vraiment de se faire plaisir, de ne penser qu'à soi et d'être dans la joie et la bonne humeur. Allez, on va aller voir maintenant, justement, votre humeur pour ce mois d'octobre. Allez, votre humeur pour ce mois d'octobre. Optimisme. C'est bien. Donc, voilà, on sera vraiment en forme. Très optimisme. Fier et fier. Donc, on aura une certaine fierté. On sera optimiste, et fier de soi. Dans vos actions, dans vos réalisations, quoi qu'il en soit, voilà, on est dans cette énergie. On continue, amis Capricorne, qu'est-ce qu'il y a à vous? On va aller voir un petit peu l'énergie avec le tarot pour vous. Allez, octobre 2022, mes guides, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. La tempérance. Qu'est-ce qu'on a en dos ici? On a le page de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici, mes amis? On vient vous parler déjà avec la carte de la tempérance.
on vient vous parler de protection, de soins. On prend soin de soi. On parle ici de prendre soin de soi, on parle ici de se protéger, mais d'être aussi dans cette intention de protection vis-à-vis des autres. On vient venir parler de sérénité, mais pas que. On va parler peut-être d'être dans un mois de créativité, d'inspiration. On a cette notion aussi de régénération. On se régénère. On va parler aussi peut-être d'une capacité qui peut se réveiller ou qui peut s'accentuer. On va parler de médiumnité. On peut avoir un certain, comment dire, potentiel ici dans ce domaine. Et peut-être qu'il va y avoir des ouvertures pour vous. Il y a des choses qui vont... Voilà, vous allez peut-être comprendre certaines choses. Peut-être que vous allez pouvoir entrer en communication, avoir une certaine facilité. Mais dans la communication, ce n'est pas que cela. C'est aussi avoir un mois où on aura une communication... on pourra avoir je vais y arriver, des échanges assez sereins, assez... Voilà, on aura une facilité d'expression. On saura dire les choses, on se laissera guider, on se laissera emporter. Avec la tempérance, on n'a pas forcément de mauvaises surprises. Donc, on est vraiment dans quelque chose de plutôt sympa. Au niveau des bâtons, on va parler du valet de bâton. Qu'est-ce qui représente le valet de bâton? Il va représenter l'enthousiasme, une nouvelle passion qui vient vers vous. On peut parler, bien sûr, d'être dans le travail, un nouveau travail aussi, c'est une possibilité. Une formation. On peut parler aussi de fiabilité. On parle de belles surprises aussi qui viennent à vous. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être aussi une belle opportunité. Si on a un projet aussi à mettre en place, c'est la bonne opportunité aussi ici. On peut parler aussi peut-être aussi de vouloir s'aventurer ici dans des terrains inconnus, de découvrir de nouvelles choses, ou peut-être de faire ou d'avoir des idées un petit peu étranges, bizarres, qui sortent un petit peu du commun ici, qui peut peut-être aussi, perturber, c'est assumer ses passions. On parlait de médiumnité avec la tempérance, peut-être qu'ici on va développer quelque chose, bien sûr, et ça peut perturber certaines personnes de votre entourage, de vous dire ouais mais c'est chelou ton truc, tout ce qui est ésotérique, enfin je sais pas, t'es un petit peu dans ton monde et dans ta bulle, ben oui ça sera le cas, mais vous assumerez vos croyances, vous assumerez votre passion, on est dans cette idée. Allez, on va aller voir avec l'oracle, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes amis Capricorne, qu'est-ce qui vient vers vous? Ici, il y a des décisions. On est à un carrefour, donc avec peut-être des choix à prendre, des décisions à prendre, avec peut-être plusieurs possibilités. Par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, ça vous concerne. On parle de rêve. Alors ici, peut-être qu'on est dans une réalisation, peut-être qu'on est sur le point peut-être de concrétiser ou de réaliser un rêve, quelque chose qui vous appartient depuis longtemps. Peut-être qu'on peut s'associer aussi avec une personne ici. Donc, il y aura peut-être des options, plusieurs options qui viennent vers vous. Un choix, une décision à prendre. On va parler de protection, de changement. On se sépare de quelque chose ici. On parle de séparation. Alors, effectivement, c'est peut-être cette séparation qui va vous apporter du changement. On a le travail. J'ai une sensation qu'on se protège de quelque chose, dans son travail. On parle d'échec ici. Et on va parler, écoutez, de victoire. Après l'échec, la victoire. On parle de trahison. On va parler de trahison. Alors, pour moi, j'ai la sensation justement qu'on se relève de quelque chose qui n'a pas été simple, d'un échec, effectivement. Et on tourne une page. Il y a le changement qui vient vers vous. Et vraiment, on va laisser les choses derrière soi. Séparation, c'est un peu comme si on faisait une coupure avec ce qui n'a pas été très bon pour vous ces derniers temps. On décide
voilà, de tourner une page en quelque sorte. On a une sensation de protection, on se protège un petit peu par rapport au travail. Peut-être qu'ici, on est dans l'hésitation. On a peut-être des opportunités ou pas, mais on est peut-être à un carrefour au niveau professionnel où on s'interroge, on se pose des questions et on se demande où on va et qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et c'est pour ça, cette idée aussi peut-être un petit peu de se protéger. Puis peut-être que dans votre travail, en tout cas au milieu professionnel, ça ne va pas forcément dans votre sens. Donc, on est en train de réfléchir à ce sujet. Ici, peut-être qu'ici, voilà, on a vécu un échec. Si vous êtes cette femme, peut-être qu'il y a eu aussi un échec avec une femme, peut-être pour une association, peut-être pour autre chose, peut-être si vous êtes un homme dans le relationnel. Mais en tout cas, on décide ici de tourner une page et vraiment d'aller dans une autre direction. On décide vraiment d'y aller. On reste optimiste, vous voyez, cette idée d'optimisme, et on y va. Ici, peut-être avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. En tout cas, on est serein, on a cette idée. Mutation, le fait aussi d'évoluer avec ce changement. On change, on se transforme, on évolue. On parle aussi de vivre ici et maintenant, sans se poser de questions. Et on parle de joie, de plaisir. On s'accorde du temps. On passe au-delà de ces choses négatives qui sont venues à vous. On a ici une belle victoire. Quoi qu'il en soit, on réalise un rêve ici ou un projet qui nous tient vraiment à cœur. On va aller voir maintenant avec le 77 pour nos amis Capricorne. Oups, on a encore cette idée de changement ici, en tout cas d'une nouvelle direction positive. Il y a une belle évolution ici, hein. On évolue, on avance, hein. Nouveau départ, j'ai vraiment cette idée clairement qui vient à vous. On sort d'une situation compliquée. On sort d'une situation, effectivement, voilà, où c'était pas simple, où on était peut-être, voilà, que ça peut être financier, ça peut être par rapport à, voilà, à plein de choses, hein, dans quel que soit le domaine ici. Voilà, on n'était pas, enfin, on était face à de belles complications, voilà. Mais on retrouve ici l'abondance, on retrouve une belle énergie, on avance, on évolue, on y va. On a fait un travail sur soi. En tout cas, pour moi, effectivement, on se relève et on fonce, on y va, mes amis Capricorne. Vous voyez, encore une fois, cette notion de ici et maintenant. On laisse, enfin, on a travaillé sur son passé. On a accepté son passé. On le laisse derrière soi. En tout cas, on est très en phase avec son passé. Ici, c'est le présent. On est très aligné. Et là, c'est le futur. En tout cas, dans l'énergie de penser à plus tard, on est vraiment dans quelque chose de lumineux. On croit en l'avenir. On croit en notre destinée. Mais vraiment ici, c'est ici et maintenant. On est en phase avec soi-même. On ne cherche plus trop midi 14h. Hein. On y va. Voilà. On retrouve une stabilité. On retrouve quelque chose qui vous permet, voilà, la stabilité, tout simplement. La continuité aussi, hein, bien sûr. Je pense qu'ici, voilà, on a des efforts qui portent ses fruits ici, hein, évidemment. Mais oui. Ici, des idées, quelque chose. En tout cas, voilà, on y voit plus clair. Quoi qu'il en soit, on est éclairé aujourd'hui pour son avenir. On est éclairé pour ce qui vient. On est éclairé pour... en tout cas, je parle au niveau de soi. Hein, on y voit vraiment, vraiment clair. Mais j'ai aussi cette notion, bien sûr, d'idée, de réalisation, de projet. Voilà, comme avec cette notion aussi de tempérance et puis bien sûr de page de denier. De nouveaux loisirs peut-être pour vous.
On peut parler aussi peut-être ici d'une nouvelle passion, un nouveau loisir, une nouvelle activité, mais pas que. On peut parler aussi également ici peut-être on parlait ici de faire, alors on peut parler de marginalité, car on a cette idée ici quand même voilà, d'être peut-être différent des autres, de s'aventurer sur peut-être des terrains qui sont très peu conventionnels. On parle voilà, de peut-être qu'on pourrait qualifier de choses étranges, bizarres. Donc on en revient à cette idée. Peut-être aussi cette nouvelle passion, cette nouvelle, comme on le parlait avec cette tempérance, une capacité de médiumnité. Donc on se développe hein, dans cette voie. Et voilà, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Il y a vraiment du potentiel en plus ici. Donc, peut-être aussi une façon, on a un nouveau départ. Ici, peut-être une façon plus marginale de vivre, de moins être dans ce monde réel là, dans lequel on est. Aussi bien matérialiste que autre, enfin vous me comprenez. Donc voilà, peut-être qu'on va avoir une autre perception de vivre sa vie. Ici, justement, peut-être qu'on s'interroge, on se pose des questions par rapport à cela. Donc voilà, où je vais, enfin, quels sont mes choix, quelles seront mes décisions, quelle sera ma destination. Mais j'ai l'impression qu'on a, quoi qu'il en soit, déjà fait, on a déjà pris une décision par rapport à cela. Ici, on a la notion de vacances, d'île. Peut-être qu'on a besoin aussi de déserter, hein, de déserter cette société. On a fait un grand travail sur soi avec le moi. On a travaillé sur son ego. On a appris à vraiment à travailler voilà, alors, excusez-moi, je crois qu'il y a des travaux dans l'immeuble. Alors, j'espère que ça ne va pas perturber la vidéo. Désolée, c'est encore une fois quelque chose d'inattendu. Bon, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc, en tout cas, on a cette notion peut-être de s'évader aussi, hein, de s'évader de ce monde-là actuel, de cette situation dans laquelle on est tous. Et j'ai l'impression qu'on a envie de vivre d'une différente manière, de retourner peut-être aux sources. Alors on peut parler peut-être de s'isoler, peut-être pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, d'aller vivre sur une île, mais pas que. On peut avoir cette idée, bien sûr, de se mettre un petit peu en retrait. J'ai cette notion d'avoir envie de taire, de cultiver, de s'ancrer, de vraiment revenir aux sources, hein, vraiment. Il y a aussi peut-être cette notion, pourquoi pas, de se faire plaisir aussi, par rapport à des vacances, des futures vacances. De se dire, voilà, je rêvais d'aller à tel endroit et pourquoi pas, aujourd'hui, je peux me le permettre de me faire plaisir et voilà, de m'offrir ce voyage. Ça peut être un voyage spirituel, bien entendu, hein. On est dans une belle énergie ici, en tout cas. Donc voilà, peut-être un très beau voyage qui va vous ouvrir peut-être des portes et un potentiel, hein, comme je vous l'ai dit, dans cette énergie de médiumnité. Voilà, en tout cas, pour ce tirage. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne ? Une autre personne perturbe la relation. Bon, effectivement, on peut parler de triangulaire ici. Déménagement, changement de ville. Donc j'ai cette notion quand même ici, je vous l'ai dit, peut-être changer d'endroit, de lieu. On a cette notion de mutation peut-être aussi, hein. Alors, on peut changer d'endroit, peut-être par rapport à sa relation sentimentale. Blocage, mémoire karmique. Donc on voit qu'on a fait déjà un grand travail sur soi, hein. On a travaillé sur soi, sur son soi intérieur, on est à l'écoute de ses émotions, on est à l'écoute de ses ressentis. Ici au niveau sentimental, voilà, on est peut-être encore dans cet élan de travailler sur ces blocages, hein, de mémoire karmique. Mais voilà, on a quand même ici une notion de déménagement. N'écoutez pas les autres, enfin n'écoute pas les autres, écoute ton ressenti, écoute-toi. Voilà, donc
Je sais pas, on va aller creuser un petit peu avec cet oracle pour aller voir un peu plus en détail. Alors ici, peut-être qu'on est déjà en couple et effectivement qu'on a des pensées pour quelqu'un. Hein, peut-être que quelqu'un est rentré dans votre vie et puis voilà, on a une sorte d'attirance pour cette personne. Il est possible aussi, bien sûr, qu'il y ait vraiment une relation à trois qui est qui est existante. Alors après, ça peut être aussi le fait que ça ne soit pas forcément une personne, hein, mais une situation qui perturbe la relation, qui pourrait être les blocages de mémoire karmique qui pourraient entrer, hein, dans la relation et perturber la relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Communication, parler, se libérer, dire les choses. Alors peut-être qu'ici, on va s'exprimer sur ses sentiments, parce que voilà, on est comme ça, on est authentique, et du coup, on peut être amené à avoir une conversation à ce sujet. On a les promesses. Alors, il y a aussi cette notion, peut-être de, voilà, avec cette personne qui peut, je dis bien cette personne, ou en tout cas ce blocage, mais on pourrait être amené à parler aussi avec cette personne qui perturbe la relation. Peut-être que c'est tout simplement une personne avec qui vous discutez beaucoup, avec qui vous échangez, avec qui vous vous confiez. Hein, ça peut être aussi cette idée. Et du coup, il y a peut-être un lien qui s'est formé, quelque chose, des sentiments. Et on ne sait pas trop. On peut être perturbé par rapport, est-ce que cette personne, voilà, le fait d'échanger, de parler, de discuter avec elle, d'avoir des points communs, de pouvoir peut-être aussi lâcher prise et de dire les choses que je ne dis peut-être pas en vrai, enfin, à tout le monde. Ça peut apporter une sorte de lien qui se crée et on est peut-être perturbé. On ne sait pas. Est-ce que c'est une belle amitié? Est-ce que c'est la situation qui fait ça? Ou est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour cette personne? On a cette idée aussi, on pense aussi bien sûr aux engagements peut-être qu'on a, voilà, on est peut-être voilà, en couple, marié et on s'est dit, bon, voilà, on se dit, bon, je me suis quand même engagée. Donc il y a peut-être une notion d'incertitude, de questionnement, d'interrogation. On a cette solitude, solitude. Vous voyez, deux fois cette île, elle ressort. Hein. J'ai l'impression aussi avec cette idée de retrait, de recul. Peut-être besoin de prendre le temps. Le temps pour réfléchir correctement et de savoir dans quelle direction aller. Et aussi ce que vous éprouvez sincèrement, réellement. On a cette notion de temps, de durée. Donc, on va creuser, hein, bien sûr. Emprise. Alors peut-être qu'effectivement, on a ces blocages karmiques. On a peut-être ici une relation qui arrive à son terme. Je ne sais pas. Hein. C'est juste simplement une idée ici. Et peut-être qu'on est encore sur cette emprise de lien, hein, cette emprise que je me suis engagée. Vous savez, rester dans cette, comment dire, vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'éducation, par rapport à sa... Voilà, je me suis engagée, j'ai fait serment, donc voilà, j'ai pas... je peux peut-être pas modifier ça pour soi, parce qu'on a été éduqué de la sorte. Et là, on est peut-être sur cette emprise. Alors, j'ai le mot, mais il ne veut pas venir, mais... On est peut-être dans cette idée, voilà, d'être sous l'emprise de son éducation, vous savez, avec des idées limitantes, de rester dans ces... On a une attirance ici. Il y a pas, pour moi, il y a une attirance pour quelqu'un d'autre. Et on a peut-être ces notions de trahir l'autre, même s'il ne s'est encore rien passé de concret. Mais rien que l'idée de penser peut-être à quelqu'un d'autre, ça vous perturbe. On a la souplesse. On a la tendresse.
On a l'équilibre. Bon. Et ici, on a la notion de fidélité. Donc voilà, j'ai un petit peu cette sensation que, effectivement, peut-être que certains d'entre vous, amis Capricorne, vous êtes dans une phase peut-être voilà, de doute, d'incertitude, peut-être aussi de perturbation, vous êtes perturbé. Parce qu'effectivement, on a peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup, vous discutez, voilà, vous libérez peut-être aussi. Ça aussi, c'est une option, en tout cas. Mais en tout cas, on a des émotions. Mais on s'est engagé, peut-être que vous êtes effectivement marié ici, et on s'est engagé. On s'est engagé pour la durée, on s'est engagé, voilà, dans cette notion de perception de la vie, hein. Je vous dis par rapport peut-être aussi à l'éducation, on se marie, c'est pour la vie, on est engagé et tout ça. Et du coup, on se sent peut-être un petit peu mal dans sa peau par rapport à ça. Pourtant, il y a vraiment cette attirance ici pour cette personne. On vous dit clairement ici qu'il y a besoin de prendre du recul, de se mettre un petit peu en retrait pour retrouver votre équilibre, quelle que soit la décision à venir. Ici, on parle de prendre les choses avec souplesse, hein, avec recul, de bien réfléchir, de bien penser et de ne pas rester dans vos idées ou dans, voilà, limitantes, vous voyez, ces choses qui vous empêchent. Voilà, aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération, voilà, on vit avec son temps. C'est pas parce qu'on est marié pendant 20 ans, attention, hein, je n'incite pas ici du tout qui que ce soit à une séparation, à un divorce ou à une perception ou à une idée de vivre, loin de là. Mais aujourd'hui, se séparer, divorcer, enfin voilà, on ne peut pas rester forcément avec une personne si on ne l'aime plus. Hein, vous voyez l'idée. Je pense que ce serait encore même pire que de rester marié et puis d'être absent et de ne pas être présent avec la personne avec qui vous vivez. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut avoir les pieds sur terre aussi dans ses choix et dans ses décisions. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de tendresse hein, dans le couple, dans la relation. Oui, bien sûr, ça fait peut-être 20 ans que vous êtes avec cette personne, je ne sais pas, peut-être même moins, mais quoi qu'il en soit, on s'est engagé. Quand on a épousé, ou voilà, quand on s'est marié, quand on a fait ses vœux, on était réellement amoureux ou amoureuse. Il n'y a pas de souci, mais les choses peuvent changer, peuvent évoluer, et voilà. Et voilà, on a beaucoup de tendresse, mais j'ai l'impression que là, on est en train de se poser beaucoup de questions. Donc, je pense qu'il est temps, ici, vraiment, effectivement, de remettre les pendules à l'heure pour vous-même, surtout, et puis, bien sûr, de voir où ça vous mènera. Donc, soit, on n'a pas d'issue ici, en tout cas, je n'ai pas, mais j'ai l'impression qu'on va trouver l'équilibre. Hein. On va trouver son équilibre pour savoir dans quelle direction aller. On va peut-être aussi ici écouter son cœur. J'essaie vraiment cette idée, cette notion d'écouter son cœur. N'oubliez pas, vivez dans la joie et vivez dans le plaisir. Hein. Ça, c'est très important. Donc, voilà, petite perturbation pour certains. Donc, ça ne va pas résonner pour tout le monde, bien évidemment, très clairement. Après, si j'allais essayer de creuser un petit peu plus, on peut parler ici peut-être de se libérer d'une emprise dans un couple, si vous êtes en couple ici. De se libérer de quelque chose, hein, de quelque chose qui vous perturbait dans la relation et de retrouver un équilibre ici. Peut-être qu'il y avait un manque de communication, donc on va être dans l'échange, dans la communication. Peut-être aussi que c'est grâce à une personne tierce hein, qui rentre dans votre vie de couple, et c'est peut-être cette personne qui va vous ouvrir les yeux en discutant, en échangeant, qui va vous faire comprendre les choses, peut-être cette emprise dans la relation, de vous mettre vraiment, voilà, et de se dire, ok, je comprends la problématique aujourd'hui, et ben je vais travailler ça, on va en discuter, échanger peut-être avec votre conjointe ou conjoint pour retrouver un équilibre au sein de la relation. Pour certains, on a quand même cette notion de déménagement, alors peut-être pour se rapprocher de l'être aimé. Attention toutefois quand même ici au blocage karmique qu'il va falloir travailler pour éviter, voilà, pour justement retrouver un équilibre ici au niveau de son cœur, de ses émotions, de ses sentiments. Voilà pour vous, amis Capricorne. Vous prenez comme ça résonne. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a aucune résonance dans ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus, qui peut être aussi en même temps un complément d'information. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très bon mois d'octobre. Bon Halloween, bien sûr, profitez bien, amusez-vous, déguisez-vous, ce n'est pas que pour les enfants. Mangez plein de bonbons, c'est le jour J, c'est le moment d'en profiter et de se faire plaisir.
Comme à son habitude, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.